Est-ce que vous pourriez faire le même livre, mais sur des auteurs très récents, sur les 10 dernières années? Bien sûr, mais ça n'aurait pas le même sens, puisque là, ce sont les écrivains qui ont participé à ma formation d'écrivain. C'est-à-dire que j'ai un lien particulier, j'ai une dette envers tous ces écrivains, puisque c'est à eux que je dois ce miracle qui a fait que de l'adolescent torturé, qui avait du mal à vivre, et bien subitement j'ai réussi à sortir de cette voie qui me conduisait à l'abîme et à trouver une sorte de résurrection à travers la littérature. Et il y a eu ce miracle qui m'a permis finalement de me structurer et de me socialiser au point que, vous savez, je suis arrivé à l'Académie française, qui était tout à fait inattendu quand j'avais 18 ans. J'étais plutôt fait pour devenir balayeur des rues ou vraiment quelqu'un d'asocial plutôt que de devenir quelqu'un d'inséré dans la société. Ces amis qui enchantent la vie, le titre du livre est très joli. Justement, vous voulez les partager, transmettre? C'est un devoir de transmission? Oui, c'est vrai que vous savez, c'est important de ne pas garder pour soi ses passions. Quand on aime quelque chose, enfin moi, c'est ma nature, j'ai envie de faire partager ce que j'ai éprouvé, parce que c'est surtout vis-à-vis d'écrivains qui ne sont pas dans les grands boulevards de la littérature, mais qui sont dans des petits chemins buissonniers. Et pour moi, c'est très agréable de faire redécouvrir, par exemple, des écrivains comme Luc Dietrich, Paul-Jean Toulet, Maurice Sachs, André Rouvert, qui sont des écrivains qui sont un peu dans les marges de l'histoire littéraire. Comment vous l'expliquez, le fait que ces écrivains soient dans les marges? Vous savez, la vie est injuste. Et la littérature, la postérité est aussi injuste. Il y a des écrivains qui ont eu toutes les marques de la reconnaissance et des écrivains qui restent sur les bas-côtés, on ne sait pas pourquoi, mais qui sont appréciés par, disons, une petite élite. Bon, eh bien, je trouve qu'ils doivent sortir de ce petit réseau des élites pour connaître la ferveur du grand public. Ce livre, Ces amis qui enchantent la vie, vous êtes d'accord, ça peut se lire, mais un peu dans tous les sens? Oui. C'est un livre de chevet. On peut le picorer, on peut prendre un auteur, puis ensuite on passe à un autre. Et puis, je crois que c'est aussi un bon guide quand on a envie d'acheter un livre. On se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire? C'est tellement vaste. On voit la liste des écrivains est immense. Et donc, on peut piocher, se dire, tiens, tel, est-ce que c'est intéressant? On voit à peu près qui il est, parce que dans le texte que j'écris sur lui. Et puis ensuite, on peut lire quelques pages, et à ce moment-là, on se rend compte, on s'aperçoit si vraiment il y a une fraternité qui s'installe avec cet écrivain, ou bien si il vous est indifférent, ce que je peux comprendre. Personnellement, moi, tous ces écrivains, ce sont ceux avec lesquels j'ai eu une relation vraiment très, très forte, presque amoureuse. Justement, ce livre, aujourd'hui, vous le partagez avec les lecteurs, avec tout le monde. Quel retour vous avez déjà eu sur ce livre? Alors, les retours sont plutôt bons. Eh bien, parce que les gens ont compris que c'était de la littérature vivante, que c'était pas quelque chose de livresque, ennuyeux, poussiéreux. Parce que, vous savez, la littérature, ça peut être la pire des choses, ça peut être tellement rasoir. Et moi, je n'ai pas cette idée. Pour moi, la littérature, c'est la vie. Je dirais que si je devais définir ce qu'est pour moi la littérature, ce que sont pour moi les écrivains, ce sont des gens qui rajoutent de l'esprit à la vie. Et très souvent, dans les moments difficiles, quand par exemple j'ai été trompé par une femme, eh bien je me précipitais dans l'œuvre de Proust, dans La prisonnière, et ça me faisait du bien de relire les passages où le narrateur est trompé, ou dans Un amour de Swann, lorsque Swann est également jaloux, il est trompé. Donc la littérature a cet effet d'être à la fois excitante et consolante. Voilà, ce sont deux fonctions qui sont très importantes dans la vie. On a envie d'être excité, de donner des ailes à son imagination, et en même temps, bien souvent, on a envie d'être consolé.
Et la littérature, de ce point de vue, est vraiment une amie. On va rester sur cette conclusion parce que c'est la plus jolie. Ces amis qui enchantent la vie, passion littéraire, vous y tenez finalement, et j'ai bien compris par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir. C'est chez Robert Laffont, en librairie actuellement. Jean-Marie Rouart, un grand merci pour cet entretien. Merci.